Jésus avait besoin, lui qui n'était qu'un homme, oh, pour porter sa croix, de l'aide d'un autre homme. Jésus avait besoin, lui qui n'était qu'une âme, pour essuyer sa face, de l'aide d'une femme. Et c'est toi, Véronique, dans un élan du cœur, qui a porté le linge au visage du Seigneur. Oui, c'est toi, Véronique, par ton élan du cœur, qui nous montrait l'exemple que suivraient tous les cœurs. Des côtes de Bretagne aux chapelles de Savoie et des dunes de Flandre jusqu'aux portes de Foix, elle protège son peuple, l'appelle à la prière et lui explique encore la force du rosaire. Elle éclaire Saint-Rémy au baptême de Clovis, elle assiste les rois comme s'ils étaient ses fils. Elle guide Charlemagne et le roi Saint-Louis et Sainte Geneviève pour protéger Paris. Bleu comme le ciel de France, couleur de Marie. Blanc comme le lys de France, couleur du royaume. Rouge comme le sang du Christ qui sauve les hommes. Grand le peuple de France, peuple de Marie. Du fond de la Vendée, elle envoie les curés contre l'armée des Bleus. Elle connaît les secrets en nous donnant son fils. Elle nous donne un vrai roi, mais la France laïque répond qu'elle n'en veut pas. Aux enfants les plus pauvres, elle apporte un message, c'est l'amour qui la porte. Quand elle parle partage, elle prévient du danger des fausses religions. Et parfois si elle pleure, j'en connais la raison. Bleu comme le ciel de France, couleur de Marie. Blanc comme le lys de France, couleur du royaume. Rouge comme le sang du Christ qui sauve les hommes. Grand le peuple de France, peuple de Marie. Du Lot à la Salette, de Lourdes à Pellevoisin, sa seule vraie mission, c'est d'assister les siens. Des collines de la Marne jusqu'au mont Saint-Michel, notre reine des anges nous exauce du ciel. Son arme c'est son cœur, c'est celui du Seigneur. Son royaume c'est la France, elle y rit, elle y pleure. Elle y gagne sans armes les batailles dans l'heure, face à tous ces méchants qui blasphèment son honneur. Bleu comme le ciel de France, couleur de Marie. Blanc comme le lys de France, couleur du royaume. Rouge comme le sang du Christ qui sauve les hommes. Grand le peuple de France, peuple de Marie. Grand le peuple de France, peuple de Marie. Grand le peuple de France, peuple de Marie. Vallée de la Meuse, le souffle vient par l'esprit.
petite Lorraine le sentait dans son cœur. Elle priait dans son âme, voyant d'un œil surpris cet archange envoyé pour elle par le Seigneur. Ces années de jeunesse sont le parfum des fleurs qu'elle respirait longtemps le long de ces collines. Sur les rives de la Meuse, elle chantait dans son cœur les êtres et les chênes et la douceur des vignes. Sa terre aux collines douces sous le labeur des hommes, et ses vergers penchés qui sur les rives s'étirent donnent leurs plus beaux fruits quand le soleil se donne. J'aime même sa campagne, elle est son seul plaisir. Dans la maison du père, la bergère s'amuse. Assise dans son jardin, elle joue près d'une fontaine. Car tout parle avec elle, les pierres et les muses. Et l'archange s'envole reçu comme une aubaine. La France se relève, c'est son Dieu qui l'appelle. Et c'est Jeanne qui se lève quand l'archange l'appelle. La France se relève, c'est Jésus qui l'appelle. Aux merveilleuses histoires de Jeanne la Pucelle. Quand les troupeaux joyeux s'en vont au pâturage, sous la cloche qui teinte dans les vapeurs de l'aube, quand les toits des maisons brillent après l'orage, elle prie sur le sol à genoux dans sa robe. L'abois lointain des chiens qui se répondent la nuit ne la perturbe pas dans ses prières ferventes. Les choses inanimées ont pour elle une vie, et des voix lui rappellent qu'elles ne sont pas absentes. Son visage apparaît à l'ombre des arbres en fleurs. Elle observe attentive, agenouillée, elle pleure. Une France enlisée dans ses plus grands malheurs. Mais dans son cœur palpite un tout nouveau bonheur. Quand les sourires d'été reviennent se poser aux cimes des sapins qui ferment les horizons, Jeanne s'endort en silence car elle a su oser une foi surnaturelle qui défie la raison. La France se relève, c'est son Dieu qui l'appelle. Et c'est Jeanne qui se lève quand l'archange l'appelle. La France se relève, c'est Jésus qui l'appelle. Aux merveilleuses histoires de Jeanne la Pucelle. Et Jeanne à sa fenêtre contemple les étoiles. Elle écoute le vent qui pleure sous la porte. Au feu de cheminée, je la vois sous son voile. Elle attendait un signe et le ciel lui apporte la mystérieuse histoire de Jeanne la Pucelle, qui a sauvé la France en 2 ans et demi, remettant la couronne d'une monarchie si belle sur
sous le jeune front d'un roi surpris d'être choisi. Don Rémy a vos couleurs à Chinon, d'Orléans jusqu'à Reims, de Compiègne à Rouen. Le cœur brûlant de Jeanne à l'effrayante mission s'est levé à l'appel de l'archange vaillant. Et Saint-Michel la guide et Sainte Catherine et Sainte Marguerite lui parlent en secret. Et il reste une flamme au bas de sa colline. Jeanne a sauvé sa France et sans aucun regret. La France se relève, c'est son Dieu qui l'appelle. Et c'est Jeanne qui se lève quand l'archange l'appelle. La France se relève, c'est Jésus qui l'appelle. Aux merveilleuses histoires de Jeanne la Pucelle. Marthe et Marie sont au service du Seigneur. L'une l'écoute, l'autre le sert à même cœur. Une règle d'or, toujours sourire pour le servir. Une règle d'amour, toujours aimer pour le servir. Il riait avec elle chantait avec lui, avec leur frère Lazare, et jusqu'au bout de la nuit. Et Jésus aimait bien se retrouver chez eux, au retour de ses courses, parlant au coin du feu. Marie parlait au cœur, toujours avec sourire, toujours avec douceur. Marthe savait accueillir leur hospitalité, leur amabilité, faisait plaisir à voir dans toute la contrée. Marthe et Marie sont au service du Seigneur. L'une l'écoute, l'autre le sert à même cœur. Une règle d'or, toujours sourire pour le servir. Une règle d'amour, toujours aimer pour le servir. Elle savait lui parler et même le consoler. Il savait leur parler et puis les enseigner, juste pour quelques jours. Les sœurs de Béthanie, avec beaucoup d'amour, recevaient leur ami. Ils traversent la mer pour débarquer en France. Ils viennent s'installer sur les côtes de Provence, tout en prêchant leur foi sur les rives du Rhône. Ils doivent au roi des rois, ils aiment et ils pardonnent. Marthe et Marie sont au service du Seigneur. L'une l'écoute, l'autre le sert d'un même cœur. Une règle d'or, toujours sourire pour le servir.
monstre de Tarasque faisait régner terreur dans toute la vallée. Mais Marthe n'a pas peur, et munie de sa croix, elle devient triomphale pour ramener la tête du dragon infernal, servir les démunis et les pauvres alentours, pour défendre l'orphelin. Leur sang ne fait qu'un tour, pour faire la charité. Les deux sœurs sont unies pour dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Marthe et Marie sont au service du Seigneur. L'une l'écoute, l'autre le sert la même cœur. Une règle d'or, toujours sourire pour le servir. Une règle d'amour, toujours aimer pour le servir. Quelques sœurs en cuisine, il faut toujours avoir pour servir les repas, le matin et le soir. Un autre qui écoute, le bon maître tous les jours. Il faut toujours avoir à nos tables d'amour. Marthe et Marie sont au service du Seigneur. L'une l'écoute, l'autre le sert d'un même cœur. Une règle d'or, toujours sourire pour le servir. Une règle d'amour, toujours aimer pour le servir. Jésus avait besoin, lui qui n'était qu'un homme, pour porter sa croix, de l'aide d'un autre homme. Jésus avait besoin, lui qui n'était qu'une âme, pour essuyer sa face, de l'aide d'une femme. Jésus avait besoin, lui qui était un Dieu, de compagnons de route pour marcher avec eux, d'apôtres pour transmettre son message de vie, et puis d'autres enfants pour rire avec lui. Et c'est toi Véronique, dans un élan du cœur, qui a porté le linge au visage du Seigneur. Et c'est toi Véronique, par ton élan du cœur, qui nous montrait l'exemple que suivraient tous les cœurs. Jésus avait besoin, pour que son règne vienne, sur cette terre fragile où subsiste la haine, d'offrir chaque matin son corps en nourriture à ceux qui ont besoin d'amour et d'aventure. Jésus avait besoin de l'aide de tous ceux qui prient et qui honorent son Père dans les cieux. Et il n'attend de vous qu'un seul signe chaque jour pour l'aider
à répandre son message d'amour. Et c'est toi Véronique, dans un élan du cœur, qui a porté le linge au visage du Seigneur. Oui, c'est toi Véronique, par ton élan du cœur, qui nous montre l'exemple que suivraient tous les cœurs. C'était un matin calme en début de semaine, juste face à la pierre au Marie-Madeleine, les yeux rouges de larmes, elle cherche le Seigneur et elle sent la chaleur qui lui brûle le cœur. Deux anges vêtus de blanc l'accueillent en souriant. Le ciel était bleu clair, un jardinier présent. Jésus est-il absent? Il n'y a plus de garde. Il joue à l'innocent, mais c'est toi qu'il regarde. Oh, sèche un peu tes larmes, Marie-Madeleine. Tu sais bien maintenant que notre Jésus t'aime. Oh, sèche un peu mes larmes, Marie-Madeleine. Toi qui as le pouvoir de régler nos problèmes. Toi qui pour le Seigneur gaspiller ton parfum, toi qui l'accompagnais sur le bord des chemins, toi qui pleurais souvent sur ton sort et ta vie, toi la meilleure amie de la Vierge Marie. Il fallait qu'en premier il console ta peine. Il est venu vers toi, ô toi Marie-Madeleine, avant de t'annoncer qu'il est ressuscité, toi première messagère de toute la chrétienté. Oh, sèche un peu tes larmes, Marie-Madeleine. Tu sais bien maintenant que notre Jésus t'aime. Et sèche un peu mes larmes, ô Marie-Madeleine. Toi qui as le pouvoir de régler nos problèmes. Et au fond de la France, que tu évangélises, dans le pays varois, tu poses tes valises, pleurant de toutes tes larmes, ce rabouni parti, dans la grotte de la Borne, tu penses encore à lui. Oh, sèche un peu tes larmes, Marie-Madeleine. Tu sais bien maintenant que notre Jésus t'aime. Oh, sèche un peu mes larmes, Marie-Madeleine. Toi qui as le pouvoir de régler nos problèmes.
Pour affronter la rage d'un empereur dément qui voulait une vierge pour être son amant, il fallait du courage quand on n'a que 13 ans. Et pour être enfermé au fond d'une prison, dans le noir d'un cachot, sans aucune raison, il fallait cette audace de l'âge adolescent. Fille de la lumière, fiancée de Jésus, exauce la prière de ces gens dans la rue. Fille de la lumière, fiancée de Jésus, exauce la prière des enfants de la rue. Pour être transpercé par les flèches des archers, sous les yeux des soldats qui venaient la chercher, il fallait de l'audace quand on n'a que 13 ans. Pour se laisser noyer, une encre autour du cou, dans le Tibre glacé, sous les yeux de ces fous. Il fallait du courage quand on n'a que 13 ans. Fille de la lumière, fiancée de Jésus, exauce la prière de ces gens dans la rue. Fille de la lumière, fiancée de Jésus, exauce la prière des enfants de la rue. Consolé par les anges, soutenu par Marie, toi qui as tout pouvoir, console mes amis. Philomène chérie, tu sais je t'aime aussi. Demande à ton Jésus qu'il exauce nos vœux. Je connais ton secret, je sais que tu le peux. Philomène chérie, ici on t'aime aussi. Fille de la lumière, fiancée de Jésus, exauce la prière de ces gens dans la rue. Fille de la lumière, fiancée de Jésus, exauce la prière des enfants de la rue. Ses parents égorgés par un oncle brutal. Elle s'était enfuie de son pays natal. Et elle fut remarquée par Clovis, roi des Francs, pour sa grande beauté et son style élégant. Cette princesse burgonde dans son pays de neige, du fond de l'Estonie au fond de sa Norvège, de famille royale élevée par son rang, est ainsi devenue première reine des Francs. La France n'oubliera pas la première des dames
de toutes les dames de France qui offraient toute son âme pour faire entrer les Francs au royaume de France et faire de sa patrie une terre en puissance. Elle convainquit Clovis de devenir chrétien. Sur les champs de Tolbiac, s'il battait les Romains, ce fut la conversion de milliers de barbares qui devinrent les Francs que le Seigneur prépare. Moi qui chante sa vie et qui suis de son sang, qui aurait tant voulu avoir son style, son rang. Si je parle aujourd'hui dans cette France athée, c'est bien pour ranimer une foi dévastée. La France n'oubliera pas la première des dames, de toutes les dames de France qui offraient toute son âme pour faire entrer les Francs au royaume de France et faire de sa patrie une terre d'élégance. Clotilde était son nom, la première reine de France, avait la reine Marie comme première espérance. Dans son regard passait toute la force de Dieu et la bonté secrète qu'elle avait en ses yeux. Dans l'église de Reims, elle voyait Saint-Rémy, en ce jour de Noël, baptisait son mari. Et sa lignée royale renaîtra de ses cendres, car c'est le roi du monde qui chez nous va descendre. La France n'oubliera pas la première des dames, de toutes les dames de France qui offraient toute son âme pour faire entrer les Francs au royaume de France et faire de sa patrie une terre d'espérance. Une princesse burgonde dans son pays de neige, du fond de l'Estonie au fond de sa Norvège, de famille royale élevée par son rang, est ainsi devenue première reine des Francs. Du pont de la Tournelle, Geneviève regarde sa ville que l'on casse, son peuple qui se rebelle, et cette maréchaussée qui remplace sa garde. Devant nos préfectures, pas devant nos chapelles. Toi Vierge consacrée, patronne de Paris, toi prise comme exemple par la gendarmerie, si forte et si paisible par ton autorité, dans notre capitale revient mettre la paix.
Les Parisiens ont peur, l'État a tous ses droits. On ne les protège plus, c'est lui qui fait les lois. Toi qui aimais les francs pour leur engagement, il faut que tu reviennes dans nos gouvernements. Tu as un sens aigu de l'encouragement et celui du service auprès des pauvres gens. Tu aimais tous les francs, faisant confiance en Dieu, implorant son secours pour les jeunes et les vieux. Et c'est ton souvenir qui traverse les âges, des riches jusqu'aux pauvres que toujours tu soulages. Il arrive jusqu'à nous et fait sortir nos larmes. Il est temps aujourd'hui de ressortir nos armes. À l'époque où les Huns envahissaient la France, en 451, tu étais l'espérance de tous ces Parisiens et leur dernier espoir. Devant toute leur panique et leur grand désespoir, avec ta force d'âme et ta confiance en Dieu, tu les as convaincus et tu ouvrais leurs yeux, les invitant au jeûne et puis à la prière, pour rester dans leur ville sous protection du Père. La bergère de Nanterre contre ses ennemis protégeait bien sa ville en patronne de Paris. Elle savait que Paris est la patrie du ciel, protégée par Marie de façon éternelle. Quand le peuple partait en longue procession, juste pour lui demander sa haute protection, pour honorer Marie et son fils Jésus-Christ, réclamant qu'il protège la ville de Paris. Et c'est ton souvenir qui traverse les âges, des riches jusqu'aux pauvres que toujours tu soulages. Il arrive jusqu'à nous et fait sortir nos larmes. Il est temps aujourd'hui de ressortir nos armes. À l'époque où Lutèce voulait serrer les rangs, devenant capitale du royaume des Francs, tu voyais chez ces Francs la chance de sauver du règne des idoles toute la chrétienté. Et devant Childéric de ta force tranquille, en forçant le blocus, tu ravitailles ta ville, sauvant de la famine les nombreux habitants qui garderont pour toi leur estime tout le temps. Et dans la basilique des très saints apôtres, tu disais qu'il fallait s'aimer les uns les autres. Tu veillais sur ta ville avec autorité, rétablissant la paix
au creux de ta cité. Des révolutionnaires ont saccagé ta chasse pour la brûler encore au centre de la place et la jeter en cendres sur le bord de la Seine. Quand je les vois chanter, ça me fait trop de peine. Et c'est ton souvenir qui traverse les âges, des riches jusqu'aux pauvres que toujours tu soulages. Il arrive jusqu'à nous et fait sortir nos larmes. Il est temps aujourd'hui de ressortir nos armes. Sur ta montagne en haut, le peuple voulait construire une grande basilique pour Jésus-Christ roi. Mais la maçonnerie a voulu la détruire au nom d'une république qui refuse les rois. Le prince de la paix, le maître des nations, s'était vu détrôné par tous les francs-maçons. C'est eux qui nous gouvernent, ils veulent l'ordre mondial. Et casser les chrétiens, ils n'ont pas de morale. C'est Sainte Geneviève qui protégeait Paris, capitale des Francs et de leur roi Clovis. C'est Sainte Geneviève qui protégera Paris. C'est Sainte Geneviève qui nous manque aujourd'hui. Elle vient nous rappeler en cette dernière seconde qu'au milieu de la France et au milieu du monde, il est une capitale qu'on appelle Paris. C'est le territoire de notre Jésus-Christ. Et c'est ton souvenir qui traverse les âges, des riches jusqu'aux pauvres que toujours tu soulages. Il arrive jusqu'à nous et fait sortir nos larmes. Il est temps aujourd'hui de ressortir nos armes. Du pont de la Tournelle, Geneviève regarde sa ville que l'on casse, son peuple qui se rebelle. Sœur Marie de Saint-Pierre était une flèche d'or, et pour notre Messie un merveilleux trésor, un baume qui cicatrise le cœur du Sacré-Cœur, une flèche mortelle pour les ennemis du Seigneur. Les lions du communisme sont nés dans l'église, et ce n'est pas un hasard si la France est en crise. Pour le salut de son pays, Sœur Marie de Saint-Pierre offre la sainte face au Seigneur Dieu son Père.
car aux ordres de Dieu c'est le monde qui renacle. On a chassé Jésus de tous ses tabernacles. On a serré la main à tous les infidèles, et pendant les dimanches profané les autels. Divine providence, ô par les mains de Marie, vous envoyez une arme, une flèche qui guérit. Ambassadrice de paix, elle prie pour les saints noms, et sa patrie de France pour sa réparation. Puisant les solutions dans les plaies du Seigneur, elle offrait pour le Père ses prières à toute heure, réparant l'ignorance, réparant les blasphèmes, et toutes les impiétés, c'est comme cela qu'elle aime. La France comme une vipère déchire ses entrailles, et son amour pour Dieu n'est qu'un grand feu de paille. Une simple flèche d'or peut-elle sauver la France? Sœur Marie dit que oui, avec son innocence. Au mystère ineffable d'un Dieu qui est enfant, dont Marie est la mère soulageant nos tourments. Au mystère indicible de Jésus sur la croix, qui par obéissance devient le roi des rois. Au milieu des éclairs, au milieu du tonnerre, il a donné sa loi aux hommes sur la terre. La France est à Marie, c'est la règle première que venait apporter Sœur Marie de Saint-Pierre. Et pour rendre à Marie ce qu'il a reçu d'elle, Jésus lui donne des hommes pour la vie éternelle. C'est la face adorable pour le denier précieux, une effigie du roi, celle du grand roi des cieux. Sainte Marie de Saint-Pierre, je le vois dans vos yeux. Vous n'êtes qu'un instrument entre les mains de Dieu, mais votre cœur est si grand qu'il déborde d'amour, et le Seigneur vous a prise comme la gloire de ses jours. Réparer un blasphème, c'est ôter une épine de la très sainte face entourée d'aubépines, et c'est toute la face de Dieu qui resplendit. Sa gloire est sur son front et ses lèvres sourient. Mystérieuse liqueur sur le sein de Marie, répandue pour le monde au nom de Jésus-Christ, qui rafraîchit la terre et qui la purifie de toute cette corruption qui brûle et s'amplifie. Les outrages sont lavés, la face est honorée, et votre humilité fait l'unanimité. Convertir les impies et les blasphémateurs, c'était votre mission confiée par le Seigneur. Sœur Marie de Saint-Pierre était une flèche d'or, et pour notre Messie un merveilleux trésor, un baume qui cicatrise le cœur du Sacré-Cœur, une flèche mortelle pour les ennemis du Seigneur.
Sœur Marie de Saint-Pierre était une flèche d'or.